Ici, nous sommes dans la cité 3 de Neu-les-Mines, qui est inscrite dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc cette manifestation se compose aujourd'hui d'un marché aux puces, d'une kermesse, d'un tournoi de football et de mini-stands de jeux pour les enfants. C'est important d'organiser des manifestations car cela permet de créer du lien social, de rencontrer nos associations et nos locataires. Ils ont incité à participer à l'événement. Plus particulièrement, on les remercie très très fort pour leur accueil, pour leur lot qu'ils nous ont offert, leurs subventions offertes. On les remercie, mais alors très très fort. Maison ICT participe pour la 8e année consécutive au projet Par ici la bonne soupe, en collaboration avec le centre social Georges Carpentier de la cité Riaumont, dont je m'occupe. Par ici la bonne soupe, en fait, c'est plusieurs ateliers sur 3 jours, matin et après-midi, donc parents et enfants concoctent des soupes. Et le dernier jour, en fait, on dégustera tout ça sur le parvis du centre social au cœur de la cité. La bonne soupe vise à créer du lien social avec nos populations. Donc c'est un peu le rôle du chargé de clientèle de justement faire en sorte qu'il y ait du mieux vivre ensemble. Alors c'est une animation qui s'articule avec plusieurs ateliers. Donc il y a plusieurs animateurs issus de la commune de Liévin qui sont réquisitionnés ici sur le terrain pour organiser des ateliers ainsi qu'un tournoi entre enfants sur toute la journée jusqu'à 17 h. Oui, on peut parler du lien social étant donné que c'est des enfants qui ne se connaissent pas du tout, ils font connaissance, on revient dans le collectif, donc la solidarité, et donc c'est important de favoriser ce genre de choses aujourd'hui. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. À l'intérieur, c'est vraiment confortable, il y a un petit jardin, la cité en plus a été reconfigurée parce que là on parle du logement, mais aussi il y a eu tout un investissement énorme sur les espaces publics qui font qu'aujourd'hui habiter dans la cité Sainte-Marie, je pense que oui, c'est un vrai, je pense que c'est un atout pour le bailleur, pour la ville et pour les futurs habitants. Ce que j'aime bien, c'est la douche, parce qu'elle est bien plate. Voilà. Il n'y a pas de marche, rien du tout. Ça, c'est impeccable. De le faire avec vous, hein, et de se dire qu'ici il y a un patrimoine, pas uniquement du bâti, mais un patrimoine humain, une mémoire qu'il faut conserver. Notre problème est le suivant. On veut accélérer la rénovation thermique, parce que c'est un enjeu énergétique et donc écologique capital.
Et c'est un enjeu, social pour diminuer les charges de chauffage des occupants. Nous devons agir notamment sur l'habitat social minier, qui représente souvent plus de 50% des logements. Et s'il se dégrade, c'est alors la commune entière qui en souffre. L'État et les collectivités doivent apporter des réponses. Dès le mois prochain, le Fonds national des aides à la pierre, géré en partenariat avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux, sera mis en œuvre. Nous serons attentifs à ce qu'une réponse soit apportée en priorité aux besoins de réhabilitation des logements des cités minières. C'est un couvre-chef en plusieurs bouillies. Le ministère le mettait pour le protéger. Et voilà, je ne sais pas le dire, mais voilà. Y compris des discussions avec, dans notre cadre de notre mission, c'est travailler avec Maisons et Cités et SIA sur leur action dans la rénovation, mais aussi un plan de patrimoine à plus de 10 ans. Et c'est pour ces deux bailleurs un enjeu majeur parce que c'est plusieurs milliers de logements qui sont en jeu, donc c'est un patrimoine très important.